Aux 29 prévenus agents des 6 communes de Crec-Neuf, Congo et CRL a connu son verdict ce lundi 26 juillet au tribunal des grandes instances de Kolwezi. Un procès qui a vu les avocats des deux parties déployer leurs énergies jusqu'à tard dans la soirée du samedi 24 juillet dans l'étape de la plaidoirie très mouvementée pour la cause de leurs clients respectifs. D'abord, le ministère public qui plaide pour la condamnation de tous les prévenus qu'il estime coupables selon tous les éléments fournis au tribunal. S'étaient réunis sous la conduite de l'un d'entre eux nommé Ngouvoulou Maseka, chef de la bande. Monsieur le Président, à Kolwezi, fait irruption dans la concession de la société 6 communes 2 en date du 3 juillet 2021 et se sont livrés à détruire méchamment des fleurs dans la cour de cette société, des vitres de différents bâtiments, des caméras de surveillance, des imprimantes, des ordinateurs, des machines de niveau, ces biens appartenant à la société commune 2. Et ces actes de destruction ont été répétés jusqu'au lundi 5 juillet 2021 par les mêmes prévenus. Monsieur le Président, par ces motifs, il plaira à votre auguste tribunal de dire établi en fait comme en droit les infractions d'association de malfaiteurs, des rébellions, des destructions méchantes, des vols qualifiés et d'incendies volontaires, respectivement prévus et punis par les articles 156 et 158, 133 et 135, 112 et 110, 79 et 80.1 et 103 du Code pénal congolais, livre 2e, à charge de tous les prévenus, par voie de conséquences. Les condamner tous à la peine de mort pour association des malfaiteurs prévus et punis par les articles précités. Et vous mettrez les frais de la présente instance à charge de chacun d'eux. Et à défaut de paiement dans les délais légaux, ils subiront chacun d'eux 1 mois de contrainte par corps. En agissant ainsi, Monsieur le Président, vous ferez meilleure justice. Les avocats de la partie civile persistent et confirment les faits tout en demandant au tribunal de condamner les prévenus avec une somme de 100 000 $ américains comme dommages et intérêts causés. D'après les développements de mes prédécesseurs, que réellement il y a eu association de malfaiteurs. Oui, il y a eu réunion, un collectif de gens, des agents qui se sont regroupés pour réaliser quelques infractions. Monsieur le Président, par devant vous, dans le dossier physique, il gît de PV auxquels le prévenu ont défilé devant vous en train d'affirmer comment est-ce qu'ils étaient en train, entre guillemets, de réclamer pacifiquement. Comment réclame-t-on la prime? Je crois que nous tous ici, même pour les personnes les plus moyennes, ils savent comment on doit réclamer ses droits. Et il y a des institutions bien définies auxquelles nous sommes appelés, peut-être par la lumière de nos conseils, pour voir comment il faut réclamer ses droits. Mais la manière dont les délinquants tels que nous les citons l'ont fait n'est pas une bonne manière. Ce n'est pas une très bonne manière, Monsieur le Président. C'est ainsi qu'ils ont été ramenés devant vous, pourvu qu'ils puissent répondre de leurs actes posés. Oui, ils en sont responsables. Il est une vision des idées ici chez nous, c'est vrai, que lorsque nous travaillons chez telle part et que nous devions nous comporter ainsi,
Mais aussi longtemps qu'il y a des lois auxquelles nous devions suivre. De la destruction méchante, les articles 110 à 113, Monsieur le Président du Code pénal, sont plus clairs. Nous vous exemptons des longues lectures, les articles sont plus clairs. L'élément moral de cette infraction est juste l'intention et la connaissance qu'avaient les prévenus par devant votre tribunal de détruire les biens de la société, l'élément matériel et la détérioration. Monsieur le Président, peu importe les moyens dont ils ont utilisé, Monsieur le Président, ils ont quand même détruit les éléments de la société, les biens de la société. Monsieur le Président, qu'il plaise à votre tribunal de dire établi en fait comme en droit les infractions mises à charge des prévenus et par conséquent, vous les condamnerez à une peine capitale. Pour ce qui est de la partie civile qui a été régulièrement constituée, CREC 9, qu'il plaise à votre tribunal de dire l'action de la partie civile recevable est fondée, condamner les prévenus in solidum au paiement de la somme de 100 000 $, équivalent en francs congolais, et ferait une meilleure justice, nous avons dit, Monsieur le Président. La défense, repartie en 4 équipes, n'a pas laissé passer la demande du ministère public et de la partie civile. Il demande par contre que les clients soient acquittés car étant innocents. Votre honneur, un pagne emprunté ne favorise pas la danse. Les faits tels qu'apportés par le ministère public ne vont pas lui permettre d'attendre dans votre tribunal la condamnation, votre honneur, de mes clients si devant votre tribunal, puisque c'est un dossier sans vide. C'est un dossier vide, vous l'ai articulé, c'est un dossier sans preuve. Chacun d'eux a décrit dans des termes clairs, simples, les circonstances de leurs arrestations. Ces prévenus n'ont pas été arrêtés à un seul endroit. Ces prévenus n'ont pas été arrêtés, regroupés. Il y en a qui, ils venaient de la maison. Il y en a qui étaient dans le bus en train d'attendre les transports. Il y en a qui étaient sur les lieux du travail, en train de travailler. Ils se retrouvent arrêtés dans des circonstances inhumaines comme celle-là, et même en toute violation de la loi. Et on voudrait les associer à une certaine banque. Quand nous prenons Boni Chizungu, Monsieur le Président, à page 649, la qualité de la victime que Boni Chizungu nous donne à ce stade, il nous dit qui est victime d'une rébellion. Monsieur le Président, nous avions suivi la partie civile avec beaucoup d'intérêt, qui vous a lu cette même disposition de Chizungu, mais en partie. Voilà pourquoi on nous recommande toujours de lire l'idée d'un doctrinaire en totalité pour ne pas amener des mensonges par devant votre tribunal, pour ne pas attirer votre tribunal dans une confusion. Monsieur le Président, la qualité de la victime, notre client vous a dit le jour de son arrestation, il était à son lieu de travail et ramassé par les agents de Maguène. Monsieur le Président, corroborer ce fait par rapport à ce que la loi nous dispose, qui est victime de la rébellion. La loi nous dit, et plutôt les doctrinaires nous dit, les actes de violence doivent être dirigés contre les dépositaires ou agents de l'autorité de la force publique. Entre parenthèses, huissiers, policiers, agents de police judiciaire, greffiers, etc. On ferme la parenthèse, on met point. Monsieur le Président, les doctrinaires continuent en nous disant ceci, que les gardes du corps privé, l'agent de la garde industrielle, comme nous avons toujours l'habitude de les appeler GI. Monsieur le Président, les entreprises des agents de sécurité, de gardiennage, ne peuvent pas être victimes de rébellion. On met point. Monsieur le Président, notre client n'avait aucune intention de se rébeller. Quand il a été arrêté par les agents de Maguène, ces gens-là l'ont ramassé, il n'y a jamais eu résistance entre eux. Quand bien même il ne détient pas la qualité pour qu'on puisse découvrir sur eux cette infraction de rébellion. Notre client, Nyembo Nyembo Jude, qui
n'avait que 3 jours de prestation au moment où il a été arrêté. Mais on se demande quel intérêt pour lui serait de faire partir d'une organisation, une association, si bien sûr elle existe. Qu'est-ce qui pourrait bien le motiver? Lui qui ne faisait même pas partie de la société qui est en cité ici. Lui qui ne connaissait personne, ni même pas le nom, c'est à peine le nom de ses chefs directs. Pourquoi, on se demanderait, pourquoi il ferait partie de cette association? Vous allez comprendre que notre client Niembo n'avait pas intérêt d'agir dans cette organisation si seulement elle existait et de ne pas retenir cette infraction à la charge de notre client. Et ces infractions où les juges des affaires susceptibles de constituer un crime ou un délit ou une contravention, Monsieur le Président, consistent à qualifier le fait de l'espèce qui entre bel et bien dans les domaines d'application d'une incrimination, Monsieur le Président, assortie d'une sanction pénale, telle que dit Monsieur le Président dans le code pénal, avec tous les moyens possibles de convaincre les tribunaux. D'où le ministère public, Monsieur le Président, n'a pas apporté aucune des preuves, Monsieur le Président, qui peut attester réellement que les clients ici présents ont commis les infractions telles que retenues à leur charge. Après la plaidoirie de chaque partie au procès, le tribunal fixe la journée de ce lundi 26 juillet 2021 pour rendre le verdict. Pour la décision d'intervenir le lundi sous le coup de 13 heures après la chambre ordinaire. Nous sommes lundi 26 juillet. La composition s'installe, tout est prêt. Le président du tribunal, Gabriel Mouia, procède à la lecture de l'ordonnance. Au total, 18 prévenus sur 29 ont été acquittés. À l'appel de cette cause inscrite sous le RP 206/FL, aucun des prévenus n'est comparé. Mais le tribunal rend sa décision sur le dispositif alors que celle-ci est déjà suffisamment motivée et rend sa décision sur le dispositif de la manière que suivante. Par ces motifs, le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de toutes les parties, vu la loi organique portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, vu l'ordonnance loi numéro 118/001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes, vu le code de procédure pénale, vu le code pénal livre 2 en ses articles 79, 81, 110, 112, 104 alinéa 2e, 156 et 158. Le ministère public entendu en ces réquisitions disqualifie l'infraction de vol qualifié en vol simple. Dit non établi. L'infraction, en fait, comme en droit, les infractions d'association de malfaiteurs et d'incendie volontaire rébellion, mise à charge des prévenus préqualifiés. En conséquence, les en acquittent en les renvoyant libres de poursuites judiciaires sans frais. Dit non établi. En fait, comme en droit, les infractions de destruction méchante et de vol simple mises à charge des prévenus Clément Ilunga, Banzangoy Adrien, Lusinga Kitonge Serge, Kola Massoudi Barthélemy, Waïssa René Kakese, Chibanda Kalenda, Mwema Umba, Kanena Chibala, Mwaikala la Fidèle, Lubui Kachabu Doris, Ngouvulu Maseka, Kalama Michel, Mayombo Famba, Niembo Anyembo, Kabongongo Kaka, Ilunga Pungwe, Mikombe Jean Padon et Kapenga Kabambi Patrice. En conséquence, les en acquittent et les renvoient libres de poursuites judiciaires sans frais. En revanche, le tribunal dit établi, en fait, comme en droit, les infractions mises en charge de 11 de 29 prévenus et les condamne à 12 mois de servitude pénale
à 100 000 francs congolais d'amende chacun. Ces derniers devront payer aussi une somme de 50 000 $ américains à Sicomine D, CREC 9, Congo SARL à titre de dommages et intérêts. Dit en revanche établi, en fait comme en droit, les infractions de destruction méchante et de vol simple mises à charge des prévenus. Mukenj Kamenga, Léa Kawengele Fabrice, Kabeangoy Jean-Paul, Mulunda Kitengarsen, Mwanam Jérémy, Amani Nyumba, Timbalang Chikout, Idriss Mambo Kampeta, Chimbangoy Patient, Mbaro Kabolo Junior et Mwamba Kaemba. En conséquence, les en condamnent pour l'infraction de destruction méchante à 12 mois de servitude pénale principale et à 100 000 francs d'amende. 100 000 francs congolais payables dans le délai légal. À défaut, ils subiront chacun 15 jours de servitude pénale subsidiaire en cas de non-paiement. Les condamnent également à 12 mois de servitude pénale principale et à une amende de 100 000 francs congolais chacun, récupérable par 15 jours de contrainte de servitude pénale subsidiaire en cas de non-paiement dans le délai pour l'infraction de vol simple. Dit que ces deux infractions rentrent en concours idéal, les condamne cependant à la peine la plus forte, soit 12 mois de servitude pénale principale et à 100 000 francs congolais d'amende, récupérable par 15 jours de servitude pénale subsidiaire en cas de non-paiement dans le délai. Dit irrécevable, la constitution de la partie civile CREC 9, statuant d'office sur les intérêts civils, condamne les prévenus in solidum au paiement de la somme en équivalent en francs congolais de 50 000 $ au profit de la victime, la société CREC 9, à titre de dommages et intérêts pour tout préjudice confondu. Les condamne enfin à la moitié des frais d'instance à charge à raison de 1 sur 11 chacun récupérable par 16 jours de contrainte par corps en cas de non-paiement dans le délai légal, et l'autre moitié mise à charge du Trésor. Ainsi, jugé et prononcé par le tribunal de grande instance de Kolwezi, siégeant en matière répressive au premier degré en procédure de flagrance, en son audience publique du 26 juillet 2021, à laquelle ont siégé les magistrats Gabi Mouhia, président, Kabea Mago et Kiansa Mutembo, juge, avec le concours de M. Ngoy Kita, officier du ministère public, et l'assistant de M. Aranim Panga, greffier du siège. Un verdict que l'entreprise Sicomine 2, Congo SARL, trouve exemplaire et servira de leçon au reste des agents qui doivent opter des voies légales pour revendiquer un quelconque droit. Par ailleurs, l'entreprise Sicomine reste ouverte au dialogue avec ses employés repartis dans tous ses filiales.